Maître Vikram, jusqu'à présent, vous avez annoncé cette nouvelle que dans votre maison. Vous verrez que les choses seront tout à fait différentes au moment où votre amour sera mis en cause devant les villageois et le conseil du village. Les gens ne cesseront de vous juger, ils vous jetteront la pierre. Et on vous blâmera de beaucoup de choses, Maître Vikram. Et alors, est-ce que cet amour, cette confiance et ces promesses resteront intactes? Est-ce qu'à ce moment, vous allez vous battre contre le monde entier pour la fille d'une Bedni? C'est un Thakur qui vous a fait une promesse. Et quand un Thakur fait une promesse, même le dieu du destin s'arrête d'écrire pendant un certain temps. De peur qu'il écrive quelque chose de mal. Dès lors, il fait attention, avant de décider quoi que ce soit. Je comprends vos inquiétudes. Mais rassurez-vous car je tiendrai ma promesse. Cette union entre Sugni et moi est inévitable comme le lever du soleil le matin. Merci, maître. Alors je peux partir d'ici. Avec cet espoir dans mon cœur. Que ma Sugni ne se fera pas briser le cœur. Qu'elle ne sera pas déshonorée. Maman? Que fait ce Bamsukia devant la maison? Mais où est-ce que tu vas? Tiens donc, Gulabia. Tu vas partir pour la danse de la séduction? Oui, j'arrive. Non, je voulais juste confirmer quelque chose avec toi. Parce que tu sais quoi? Les gens riches exagèrent beaucoup quand ils parlent. Que nous ne ferons pas ceci ou cela. Et maintenant, Sugni fait déjà pas mal de choses. Et vu qu'elle rapporte déjà de l'argent pour la maison, alors pourquoi as-tu besoin de danser? Sors et va dire à Bamsukia que j'arrive dans un instant. Allez. D'accord, Gulabia. Est-ce que tu vas danser? Encore? Maman, tu m'avais promis que tu n'irais plus jamais danser, alors pourquoi as-tu changé d'avis? J'étais sur le point de te le dire, mais je n'ai pas eu l'occasion. Pourquoi tu boudes ainsi maintenant? Tu sais, la danse est dans mon sang. Quand je l'ai arrêtée, j'ai ressenti une sorte de faiblesse qui rongeait mon corps de l'intérieur. Mais Gulabia, de toute façon, après avoir épousé Vikram Thakur, Sugni prendra soin de nous, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu... Elle n'est pas encore mariée, non? Je voulais dire que s'il y a un mariage dans cette maison, c'est toi qui vas te marier, et pas moi, n'est-ce pas? Mais enfin, Gulabia, tu vas dépendre de cette personne pour vivre après que tu l'aies gardée dans ton ventre pendant 9 mois? Disons qu'elle te fait une sacrée faveur. Lakshmi, je fais ce qui me semble être juste. Écoute, tu m'avais dit de ne pas danser pour le plaisir des Thakur. Mais dans le village voisin, il y a le baptême d'un enfant. Et cette danse a été organisée pour le bénir. Ne m'arrête pas maintenant. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je n'y peux rien. Je sais que tu es en colère contre moi. Mais je suis ta mère. Je m'inquiète pour toi. C'est pourquoi je suis partie le rencontrer. Qui donc? Hé, Gulabia, tu te dépêches? J'arrive tout de suite! Ma chérie,
je dois partir. Je sais très bien que tu traverses actuellement un point culminant dans ta vie. À chaque pas, une nouvelle voie. Mais écoute seulement ton cœur. Tout va très bien se passer. Maman, as-tu perdu ta foi en moi? Je me débrouillerai. Je sais parfaitement. Mais quand même... Prends bien soin de toi, d'accord? Au revoir tout le monde. Maman! Prends soin de toi, d'accord? Je vais revenir vite. Jolie demoiselle! Faites vite et dites-moi ce que vous avez d'urgent à me dire. Si quelqu'un me voit, on va me tuer en me tapant dessus comme sur des galettes. Arrête ton cinéma. D'abord, tu peux me dire si ce foulard me va bien? Eh ben, dis donc, c'est très joli. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ce foulard-là? Vous en avez beaucoup comme ça? Tout d'abord, on ne dit pas foulard, mais foulard. Et deuxièmement, ce foulard est spécial parce que quelqu'un de spécial l'a choisi pour moi. Ton ronchard de maître. Oh, voilà pourquoi. D'ailleurs, le maître ronchard a vraiment bon goût. Comme vous. Bon, maintenant je me sauve. Attends. Mais enfin. Encore une chose. Mais non, Allez, viens, mais viens. enfin, que faites-vous, jolie Tais-toi, avance. demoiselle? Regarde, tu vois, tu dois prendre soin de toi. Et pourquoi est-ce que ces cheveux ne sont pas bien coiffés? Tu dois être un peu plus chic quand même. Hein? Je suis bien là. Mais pourtant, j'ai toujours été comme ça. Imbécile, qu'est-ce qui te fait croire que tonton t'aime comme ça? Tu dois te faire plus belle. Pas pour toi-même, mais pour tonton. Il aimera bien. Jolie demoiselle, Oui, puis-je vous demander quelque chose? oui, vas-y. Est-ce que vous savez quelque chose à propos de la première femme de Maître Vikram? Comment était-elle? Eh bien, je ne sais pas vraiment grand-chose sur elle. Je ne l'ai jamais vue. Mais oui, tout ce que j'ai pu savoir, c'est qu'elle était particulièrement belle. Mais seulement physiquement. C'est-à-dire? Écoute, moi-même je ne sais pas trop. Parce que personne ne parle à propos d'elle dans cette maison. Mais oui, des nouvelles que je récupère ça et là, on peut dire que tantôt était toujours... très perturbé à cause de ce qui s'est passé. Mais quand même, il en prenait bien soin. Elle n'avait peut-être pas toute sa tête. En fait, elle ne l'avait pas du tout. Les gens disent qu'elle est morte de manière très étrange, et cela s'est produit lors d'un crash. Crash veut dire accident. Voilà pourquoi le maître a l'air si perturbé quand il parle d'elle. Ne t'en fais pas. Je le comprends parfaitement. Mais malgré tout, après la conversation entre tonton et ta mère aujourd'hui, tout va s'arranger. Quoi? Maman et Maître Vikram se sont rencontrés? Maman est venue ici? Dis donc, tu ne le savais pas? Et tu sais ce qui est le plus intéressant dans tout cela? Tonton a rassuré ta mère en lui disant qu'il va t'épouser dans pas longtemps. Vraiment? Jurez-le-moi! Je te le jure. Sugni,
Peu importe ce qui se passe ici, tu es toujours considérée comme étant la fille d'une Bedni dans cette maison. Et tu as le même statut que le chauffeur. Et tu n'es pas une fille aussi ignorante pour que j'ai besoin de te rappeler que les serviteurs doivent respecter les limites qui leur sont imposées pour circuler dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Ma tante. C'est moi qui ai emmené Sugni à l'intérieur. Elle allait partir. Amrita. Tu n'es pas dans ta ville natale ici, où tu peux te permettre de dire n'importe quoi ou faire ce que tu veux. Si tu avais été la belle-fille de cette maison, tu n'aurais jamais pu avoir l'autorisation d'appeler tes serviteurs dans ta chambre comme tu viens de le faire. Amrita, n'oublie pas que tu n'es qu'une invitée dans cette maison. Et je ne pense pas que cela soit nécessaire que les invités ici nous rappellent leurs droits. Je suis désolée, ma tante. Une minute, jeune fille. Personne n'a besoin de sortir aujourd'hui. Alors pourquoi viens-tu nous déranger dans cette maison comme cela? Va-t'en d'ici. Oui. Attends, Amrita. Je dois te parler d'une chose importante. Pas maintenant. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'as l'air si fâché? Est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'on t'aurait dit? Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que je faisais partie de cette famille. J'avais oublié que je ne partageais pas de relation avec personne ici. Je suis personne, ni de cette maison, ni de cette famille. Papa avait tellement raison. J'aurais dû partir à l'étranger avec lui. Je n'aurais même pas dû venir ici. Ne dis pas ça. Tu es venu ici que pour moi. Tu es lié à moi. Toi, Adi, tu t'es déjà soucié de moi. Voyons. C'est quoi ces idioties? Est-ce que je vais devoir passer un examen pour montrer combien je m'inquiète pour toi? Hein? Ne pense pas de telles choses de moi. Adi! C'est quoi tout cela? Que se passe-t-il ici? On dirait que tout le monde est en train de tout faire pour déshonorer cette famille. Et Adi, j'ai permis à Amrita de rester dans cette maison qu'à une seule condition. Qu'elle reste dans ses limites de fille célibataire. Mais Amrita, c'est ta façon à toi de respecter les limites qui te sont imposées? Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te trompes à propos d'elle. Il n'y a absolument rien de mal Ah, je vois. Maintenant, tu penses qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Adi, de quel droit Amrita était-elle dans tes bras? Tu peux me le dire? Dis-moi, Adi, qui est cette fille pour toi? Tu veux vraiment savoir de quel droit, maman? Donc ma future fiancée à moi n'a même pas le droit. Que je la prenne dans mes bras pour la consoler, si elle se sent mal, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai peut-être mis du temps avant de le dire. Du temps avant que je le comprenne. Mais maintenant tout est clair.
Désormais, je considère Amrita comme mon âme sœur, maman. Maman, je te présente ta belle-fille. Je vais donc informer Danuma qu'elle va devoir reporter son congé. Car il y a beaucoup à faire ici. Parce que il y aura des fiançailles bientôt, n'est-ce pas? Et tu n'es pas une fille aussi ignorante pour que j'ai besoin de te rappeler que les serviteurs doivent respecter les limites qui leur sont imposées pour circuler dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Personne n'a besoin de sortir aujourd'hui. Alors pourquoi viens-tu nous déranger dans cette maison comme cela? Va-t'en d'ici. Danuma, vous? Vous? Ici? Vous allez quelque part? Oui, ma fille. Mais avant de partir, je ne suis pas venue te prendre dans mes bras pour te demander pardon. Je suis venue t'avertir. Arrête-toi. Ce chemin sur lequel tu veux tellement t'aventurer. Si tu choisis de rebrousser chemin dès maintenant, ce sera mieux pour toi. Tu sais pas dans quel problème tu mets les pieds. Si tu écoutes mon conseil aujourd'hui, tu seras tellement contente d'avoir échappé à cela que toute ta vie, tu vas me remercier comme un dieu. Si tu ne m'as pas écouté, alors durant toute ta vie, tu auras des larmes aux yeux. Bonjour. 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 Vikram, je suis très surprise. Une Badni est devenue si importante pour toi que tu ne fais plus attention à nos racines et à nos valeurs. Bonjour. Et tu ne parles même plus avec les autres Thakur de ton entourage comme tu le devrais. Moi aussi, je suis surpris. Que tant de Thakur et leurs épouses soient venus chez nous en cette occasion. Mais tu es trop occupé à porter attention à tous ces détails.
Écoute. S'il te plaît. Avec amour. Et si tu ne peux le faire avec amour, au moins traite Sugni avec ne serait-ce qu'un peu de respect. Que pour aujourd'hui. Si je croise un mendiant sur ma route, je le respecterai, mais je ne le ramènerai pas pour autant dans ma maison. Tu es si en retard. Je t'attendais depuis si longtemps. En attendant si longtemps, j'ai eu l'impression que toute une vie s'en est allée. Maître, il y avait une foire dans le village voisin. Je suis allée acheter un cadeau, mais il y avait tellement de choses que j'avais du mal à faire mon choix. C'est pourquoi je suis en retard. On y va? Désolé. Vas-y, je te rejoins. Allez, vas-y. Juste une minute. Allô? Uma, Oui? Sugni? Pourquoi tu restes là-bas? Viens donc nous rejoindre. pourquoi lui demandez-vous de nous rejoindre? Que fera une domestique parmi nous, Uma? Mais enfin, Sharda, c'est un jour spécial aujourd'hui. Alors, j'ai donc décidé... Je vais traiter les domestiques avec un peu plus de considération en cette occasion. Sinon, où ces pauvres gens pourraient avoir autant de respect? Sugni? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? J'avais apporté un cadeau pour Jolie... pour la maîtresse Amrita. Ah, excellent! Qu'as-tu apporté? Du maïs ou une canne à sucre? Non, moi je pense que tu as dû lui apporter quelque chose de très cher. Ah, montre-le-moi. Elle a apporté un jouet en argile, cette fille. Hé, jeune fille, ce n'est pas une foire comme dans ton village ici. Ce sont les fiançailles d'un Thakour. Quand tu ne peux pas te le permettre, pourquoi offres-tu un cadeau? Oublie tout ça, Uma. Ces personnes ont toujours appris à recevoir et à ne rien donner en retour. Alors comment vont-ils savoir ce genre de choses? Laissez-la maintenant. Elle a apporté un cadeau qui reflète son statut. Sinon, j'avais cru qu'elle viendrait avec une fleur cueillie de quelque part. Sugni, écoute-moi. Prends ce cadeau que tu as apporté. Et regarde là-bas, il y a les cadeaux des Thakour. Dépose-le donc.
Uma? Vraiment. Oui, Vikram? Je t'avais dit quelque chose. J'ai fait exactement ce que tu m'avais dit. Sugni? Je trouve que ton cadeau est vraiment joli. Mais que puis-je faire? Après tout, il est fait d'argile. Maintenant, parmi tous ces cadeaux qui sont très coûteux offerts par de riches et respectueux Thakur, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait sa place ici. De toute façon, j'ai beaucoup apprécié ton cadeau. Mais que veux-tu que je fasse? Pour protéger l'honneur des autres, il faut impérativement que je... Voilà ce que tu vas faire. Cette chose, va la ranger dans la réserve. Je veux dire par là, parmi les choses inutiles. Félicitations à vous deux. C'est un cadeau de Sugni et de moi-même. Dis-moi, comment est-ce que tu le trouves? Dis-moi, comment est-ce que tu le trouves? À vrai dire, mon oncle, parmi tous les cadeaux que j'ai reçus, celui-ci est le plus joli et le plus précieux des cadeaux. Je l'aime vraiment. On ressent bien que ce cadeau est sincère et vient du cœur. Pas vrai? Adi? Est-ce que tu l'aimes bien ou pas? Mon oncle, est-il déjà arrivé que vous m'offriez quelque chose et que je ne l'aime pas? Uma? Mais que fait votre frère? Il prend un cadeau d'Emma Junbani et le donne à ses jeunes en disant que c'est de sa part. Cela est vraiment étrange, Uma. Viens. Vous vous faites du souci pour rien. Mon frère est un Thakur. C'est son droit de se divertir de temps en temps avec ses bednis. Que ce soit loin de la maison ou dans les alentours, peu importe l'endroit, il est tout à fait libre de ses choix. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, oublions tout cela. Avez-vous mangé quelque chose? Allez donc vous servir.
assez. Maître Vikram, il y a une célébration après tant d'années dans votre maison. Vous allez ne servir que des gâteaux pour célébrer cela? Et boum 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 boum! Quand est-ce qu'il y aura une danse? Je suis désolé, maître Thakur Sujan Singh, mais nous n'avons pas organisé de danse. Enfin, maître Vikram, comment un Thakur pourrait-il être considéré comme tel s'il n'a pas de moustache? Ou s'il ne fait pas de danse chez lui durant les célébrations? Excusez-moi, mais ce sont mes fiançailles. Et moi, je ne crois pas dans toutes ces traditions. Qu'on prévoie une danse ou pas, cela n'aura aucun impact sur notre bonheur. Peut-être que cela ne fait aucune différence pour vous, Thakur Aditya, mais cela fait une différence pour nous. Nous considérons cela comme une insulte au Thakur, que vous nous avez peut-être invités à votre célébration, mais qu'on n'a pas reçu l'honneur dont on est digne. Vous ne serez pas honoré ici aujourd'hui en ayant des bédnis qui dansent ou pas devant vous. Nous vous considérons comme des gens proches de nous. C'est pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. Maître Vikram, nous étions si fiers de vous. Nous avons entendu dire que vous aviez un grand cœur, mais vous avez préféré économiser quelques roupies et nous faire des excuses alors que ça ne convient pas. Écoutez... Maintenant, calmez-vous, vous tous. Aujourd'hui, c'est une heureuse occasion. Mon fils aura une nouvelle vie à partir de maintenant. Et donc, je ne compte certainement pas décevoir mes invités. La danse aura lieu. Mais Uma, qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de choses à organiser. C'est la saison des mariages. Toutes les bédnis sont réservées une semaine à l'avance. Comment vas-tu organiser la danse? Ce n'est seulement qu'après avoir trouvé la solution que j'ai fait cette déclaration. Il y a déjà une bédnie parmi nous. Sugni fera la danse. Quoi? Moi? Qu'est-ce qu'il y a de si choquant dans tout cela? Tu n'es pas une bédnie? C'est le devoir de toutes les bédnies de distraire les Thakur, danser et chanter à leur demande pour leur faire plaisir. Sugni, tout le monde est en train de se moquer de ton maître ici présent, ce même maître qui te nourrit. Tu aurais déjà dû être prête pour faire la danse de la séduction. Ne te fais donc pas attendre, Sugni. Maintenant, dois-je te dire ce que tu dois faire? Tu dois à tout prix sauver l'honneur de cette famille qui t'a soutenu pendant tout ce temps. Uma, Sugni ne dansera pas. Même si tu sais tout, tu dis une telle chose. Je ne lui ai pas demandé de déplacer des montagnes. Je lui ai seulement dit de faire ce qu'elle sait faire déjà. Sugni n'a jamais fait la danse de la séduction à ce jour. Mais elle l'a dans le sang. Uma, Sugni est une invitée aujourd'hui. Et tu l'insultes en agissant ainsi. Même les Thakur se font insulter ici. Ma sœur, Je vais exécuter la danse. Sugni, tais-toi. Reste silencieuse, tu ne feras pas la danse. Maître. Sugni. Vous savez, maître, cette danse est vraiment pure. Ma mère m'avait dit que faire cette danse,
c'est d'offrir son adoration à Dieu. Maître, je vous le jure, que dans ce monde où nous vivons, les gens font tout ce qu'ils peuvent, ils font tant d'efforts dans leur vie pour enfin trouver Dieu. Mais regardez mon destin. Mon Dieu est partout avec moi. Parfois dans le train, d'autres fois dans le taxi, et même quand je marche. Maître Vikram, vous m'avez donné le respect. Comme vous en témoignez à tous ceux de votre rang. Chaque femme rêve de cela. Alors laissez-moi une dernière fois remercier votre bonté. Mais cette fois, je ne vais pas vous remercier avec des mots, mais en dansant. Sugni, il est hors de question, tu ne feras rien de la sorte. Maître, je ne considère pas que cette danse soit mal. Et ce qu'il est, c'est le regard des autres. Qui ne voit que le déhanchement de la Bedni et non son dévouement pour son Dieu. C'est pourquoi je te demande pourquoi tu veux danser en face de ces gens-là. Mais je ne danserai que pour vous, Maître Vikram. Mes yeux ne verront que vous à ce moment-là. Et sur moi, il n'y aura que votre regard. Celui qui est rempli d'amour et de respect. Alors donnez-moi au moins l'occasion de faire quelque chose pour vous. Et de féliciter le jeune maître et la jolie demoiselle Amrita en exécutant cette danse. Donnez-moi cette chance, maître. Que quelqu'un ait donné une robe à cette Bedni. Pourquoi Vikram Thakur ne répond pas à son téléphone? Que dois-je faire maintenant?
désolée. Et je n'ai pas pu me contrôler. Vikram Thakur, c'est une vraie beauté que nous avons là. Vous êtes un maître, Vikram Thakur. Nous étions heureux avec seulement des perles dans le creux de la main. Nous avons toujours dû nous contenter que de ça. Mais vous, vous avez déniché un diamant. Elle est vraiment jolie, Vikram Thakur. Enfin, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. Waouh! Mais enfin, pourquoi êtes-vous déçu, mon cher ami? Il ne va pas se contenter de celle-là toute sa vie. Le jour où il en aura marre, ce sera mon tour. Ensuite, le vôtre. Mais laissez-nous profiter de celle-là aujourd'hui! Quelle beauté divine! Assez!